Sam, parce que je sens que personne va oser t'attaquer. Stéphane, Avec tes pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me manques de respect comme ça? Embrasse la bague. Et donc tu vas reprendre 3 de commande. Ben d'accord. Tant que t'as pas la portée. Tu sais que si on joue à la patate, c'est moi qui vais gagner. Oui, Et bonjour, bienvenue dans ce 6e épisode d'En Réponse. Aujourd'hui, un épisode un tout petit peu spécial. Il y a un de nos amis qui a laissé un commentaire il y a quelques épisodes de ça qui nous menaçait avec son deck squelette. Du coup, on a décidé de l'inviter. Et puis vu qu'on savait que son deck squelette en vrai c'était plus une blague qu'autre chose, on a tous fait des tribaux un peu rigolos. Donc on se retrouve avec Sam, Stéphane et moi-même pour lui montrer qui va gagner. Salut, c'est David. Moi, je viens aujourd'hui avec un deck tribal squelette en mono noir. Le deck squelette que vous allez voir, c'est un deck tribal 1.0 avec beaucoup de membres de la tribu squelette et de quoi les faire grossir ou les rendre plus efficaces. C'est tout. Ozox, The Clattering King, sera mon commandeur. Il n'a pas de synergie particulière avec les squelettes, mais il me permet de lancer des sorts en noir qui demandent de sacrifier des créatures. Et vu qu'il a une grosse capacité de récursion, ça me permet de lancer ces sorts sans avoir à sacrifier mes squelettes qui, eux, ont autre chose à foutre. Et salut YouTube, moi c'est Stéphane. Aujourd'hui je vais vous présenter mon deck Phoenix, effectivement dirigé par Cyrix, le porteur de la flamme, le seul Phoenix légendaire qui synergise avec les autres Phoenix. Et du coup aujourd'hui on va faire une réanimation et puis on va essayer de burn toute la table en même temps. Et bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous ramène Aegar, un tribal géant, avec plein de géants et de sorts, pour faire des blessures aux créatures de mes adversaires. Et salut, aujourd'hui je vous ai ramené Catilda Elir. C'est un deck un peu particulier puisque je joue à l'intérieur 20 pétitionnaires et 20 bouts contre l'humanité. Le principe de base, c'est de réussir à assembler 4 pétitionnaires, me cibler pour me meuler de 12, mettre la tas de boue au cimetière et puis faire des gros tons. Catilda, elle me permet de relancer mes bouts depuis le cimetière puisque les pétitionnaires sont des humains. Et salut! Salut. On a tiré... non, on va tirer le premier joueur, on a tiré nos mains par contre. Oui. Donc le premier joueur, ce sera... Encore, je n'y arriverai jamais du premier coup. Le premier joueur, ce sera moi. Yeah! Allez, c'est parti. Ah, je suis dernier. Donc je pioche ma carte pour le tour. Je vais poser une île. Et c'est tout. Ok, ben regarde, je vais piocher. Je vais vous proposer une île aussi, et fin de tour. Je vais piocher, on va pas faire dans l'originalité. T'es obligé, c'est rien. Voilà, bah oui, mais donc, du coup, on le rappelle pour les gens qui nous regardent. Et du coup, je vais jouer la carte que je viens de piocher. C'est un marais. Oh wow. Formidable. Faire Magic pour l'instant. Fin de tour. Je pioche ma carte, je vais jouer un marais, mais j'ai un tour 1. Ah non, elle Et faire si- Magic. La fontaine de sang. Quand elle arrive sur le champ de bataille, je gagne un petit jeton sang et pour 4 et je l'engage, je la sacrifie. Je peux ramener 2 créatures de mon cimetière dans ma main. Elle tape un petit peu pioche. Je vais mettre une Glacial Fortress et pour 2, je vais proposer un pétitionnaire. Ah bah t'es... Tenace, les voilà, ils arrivent. Déjà? Est-ce que tu peux Déjà. me relire les pétitionnaires s'il te plaît? Oui, je peux. Pour 1 et je l'engage, je fais meuler quelqu'un de 1. Ouais. Yes. Mais surtout, je peux en engager 4 pour meuler quelqu'un de 12. Ok. Oh yes. Et je peux en avoir n'importe quel nombre dans le deck. Eh oui, Évidemment, j'en ai une vingtaine. Et le but, c'est de me meuler moi. Donc, fin de tour. Eh, formidable. Moi pour 1, je vais jouer une vision du sérum. Je vais piocher et regard 2. Pas mal ça. On va laisser dessus. Puis, je vais poser une chaufferie disette. Ça arrive engagé, ça donne 2 mana et ça renvoie un terrain dans ma main. Ah, il faudra que tu te défausses. Vite, fin de tour, je me défausse d'une montagne. Oh! Le mec n'a pas besoin de mana. Le bourgeois du terrain, quoi. Ouais, dans un tribal géant, je vais avoir Lui-même. besoin de mana. Mais pas tout de suite. Mais j'en ai, j'en ai. Fort bien. Donc, je pioche. Hop là. Je vais jouer un autre marais. Vous risquez d'en voir beaucoup. Parce que je joue mono noir. J'engage mes 2 marais et je joue la base du deck. Le squelette servile. Wow. Ok. Le squelette 1.0. Voilà, c'est lui. L'original. Pour 2, 0.1. c'est une 1-1. Et pour un marais, enfin pour un mana noir, hein, voilà évidemment, je régénère ces squelettes serviles. Attention, c'est précisé. Ceux-là. Pas d'autres squelettes serviles. Ceux-là. Ok. Et ça marque ma fin de tour. Ok. Untap upkeep draw. Je vais du coup poser une montagne pour avoir toutes mes couleurs.
Oh, waouh. Ouais, Déjà, Quel c'est un luxe. truc de fou. Moi j'ai déjà toutes mes couleurs. Hein. Et fin de tour. Pas moi. Des couleurs sur un terrain. Alors que je joue 2 couleurs. Waouh. Ok. Bah moi ça va être tout simple, je vais jouer un Brushland. Oh waouh. Alors ça fait de tes l'incolore, mais pour une blessure, ce que je vais prendre tout de suite, pour faire du vert, bah, je peux faire du vert ou du blanc. Donc vert, blanc, bleu. C'est Je vais bien pouvoir fait. jouer Catilda Elire. En réponse. Comment ça en réponse? Qu'est-ce qu'il peut faire pour 2 en Rakdos? Pour 2. Je vais jouer une dispute mortelle. Je vais Ok. sacrifier un artefact et je vais piocher 2 cartes. Ça va, j'ai pas eu peur, tranquille. Qu'est-ce qui pourrait mal se Et ça passer crée un trésor. Ok, donc Catilda Elire, chaque fois que je lance un humain, je donne flashback à un éphémère en rituel de mon cimetière, jusqu'à la fin du tour. Voilà, et le coup de flashback, c'est le CMC du sort de base. Et c'est marrant parce que mes pétitionnaires sont des humains. Voilà. Bien vu. C'est vrai que c'est cocasse. Et fin de tour. Ok. Alors, je vais poser mon île de tout à l'heure. Et pour 3, je vais vous proposer Aegar, la flamme gelante. C'est une 3-3. À chaque fois qu'une créature ou qu'un planeswalker qu'un adversaire contrôle subit un surplus de blessures. Si un géant, un sorcier ou un sort que je contrôle lui a infligé des blessures ce tour-ci, je pioche une carte. Ok. Est-ce que c'est clair? C'est tout à fait clair. C'est pas compris. C'est une bestiole. Si. Faut me le dire si je suis pas clair. Hein. Faut oser, d'accord? Non, Y'a mais pas de tout- non, problème. mais tout va bien, t'as bien articulé, t'as parlé lentement, j'ai tout compris. Mon Fabrice Lucchini. Si un géant! Oh géant, vous voyez, géant. Un géant! Un géant! Et ça sera une fin de tour. Très bien. Va le- Une fin de tour, une fin de tour. Ça c'était plus sur De Funès. là, tu vois. Bon allez, du coup, Fin de tour, clac, paf. C'était pas un thème imitation, les gars. fin de tour. Allez, du coup, je crois qu'on avait dit qu'on faisait un effort pour qu'il y ait moins de rush. Ouais. Ouais, voilà, je te le dis gentiment. C'est pas grave, hein. Alors du coup, je vais mettre un autre marais. Et voici venir, hop là, Le temps. Les deux Ozox. pas Non, ah non, bah alors j'espère pas, en tout cas pour les pauvres enfants. Voici donc Ozox, the Clattering King. Je ne sais pas, je crois que c'est le roi cliquetant en français. Il ne peut pas bloquer. C'est une 3-2. Donc déjà, pour le projet pour l'instant n'est pas extra. Mais vous allez voir, quand il meurt, et c'est encore plus décevant après, quand il meurt, je crée, alors vous voyez que je l'ai déjà fait à la caméra, hop là, je crée Jumble Bones. C'est un jeton légendaire qui est noir, qui ne bloque pas, c'est un squelette évidemment, et quand il quitte le champ de bataille, je ramène une carte nommée Ozox the Clattering King depuis le cimetière dans ma main. Dans ta main, tange. Dans ma main. Et Et oui, tu paieras a priori jamais la taxe de commandant, mais bon. je l'espère. Voilà. Ok. Mais en même temps, C'est bien bon, le seul point positif. Ok. Flûte. Voilà. C'était déjà bien, c'est dur. J'ai trouvé un commandeur squelette valable, alors vous n'allez pas en plus le vanner. Tu peux Ah bon, on l'aime parce bien. que tu rigoles, bah tiens tu prends un, voilà. Je prends un. Avec mon deck ultra aggro squelette. Oh waouh! C'est une fin de tour. Waouh. Un tape up keep draw. On est bien vilain, ce pauvre Ozox. Je vais jouer du coup une montagne pour le tour et je vais casser mon trésor pour créer un mana noir et avec 2 mana noirs et 2 mana rouges, je vais invoquer Syrinx, le porteur de la flamme, mon commandant du coup, vole célérité au début de chaque étape de fin. Si une carte de créature a quitté mon cimetière, je peux faire que le phénix ciblé inflige sa force à n'importe quelle cible. Je peux également, lorsqu'un autre phénix meurt, jouer Syrinx depuis mon cimetière en jeu. Donc moi non plus, je paierai jamais la taxe de commandant normalement. Il a la célérité, du coup, David, puisque tu viens de m'attaquer, tu prendras de commandant. C'est ce qui se passe évidemment quand remarquez que Stéphane est guidé plus par la passion que la stratégie. Nous Effectivement, verrons, complètement. nous verrons comment ça va se payer en fin de game. Est-ce que c'est tout? À toi de jouer. Oui, untap, pioche. Superbe. Alors, pour 3, je vais faire l'autre moitié de mon deck, je vais faire un Slime Against Humanity. Oh. Alors, c'est une sorcerie qui crée une 0-0 avec X marqueurs dessus. X étant le nombre de Slime Against Humanity dans mon cimetière ou le nombre 12 dans mon cimetière. Ou en exil. Ou en exil, ouais. Du coup, s'il y en a 11, Bah ce sera le 11, tout à fait. Non, 2 plus. 2 de plus.
Bon, pour l'instant, j'en ai 0, donc j'ai une 2-2, quoi. Enfin, des Ok. ouz. Voilà. Phase de baffe, tout le monde peut me bloquer. Non, pas Non, toi. pas tout le monde. Stéphane, un petit 3. David non plus. Eh oui, parce que le Il roi... peut pas me bloquer. Le roi ne peut pas bloquer. Ouais, mais j'ai pris déjà bien assez cher, ça suffit. Oui, voilà. Alors, je prends 3 de commandant. Et ensuite, je vais simplement mettre une chambre de croissance simique et renvoyer mon île dans ma main. Ok. Hop, et voilà. Fin Eh de ben. tour. Let's go. Untap, upkeep. Draw. Je vais poser une montagne pour le tour. Pour 4, je vais vous proposer une Dynamo Thran. Oh, Ça joue 3 colorless sunrise. Oh waouh. ouais. C'est un gros caillou. Ah, c'est un gros caillou. Il est ouais. bien ce caillou. Je vais rentrer en phase d'attaque. Julien, je t'envoie une 3-3. Bloque-tu avec ta 2-2 pour que je pioche une carte. Je vais double bloc. Oui, je mets 3 blessures sur le pétitionnaire. C'est pas gentil. Meurs le pénicilline. Et Jean-Michel décède. Ah, bon, je m'attendais pas à un double bloc. Mais bon, je peux peut-être remporter un pétitionnaire dans la tombe avec moi. C'est à moi. Et c'est une fin de tour, ouais. Allez, hop là, je dégage mes squelettes. Servile. Servile. C'est squelette servile. Je pioche une carte. Je pose un marais. Du coup, pour 2, je vais jouer une sale fin sur mon pauvre Ozox. Voilà. Ok. Voilà. Voilà. Je sacrifie cette créature. Ok. Voilà. Je pioche 2 cartes et si la créature sacrifiée était légendaire, je pioche 3 cartes à la place. Oh. Pas mal, hein? T'es français. Non, Non. pas du tout. Et donc, t'as un trigger de. Et donc, Jumble Bones est là. Allez, je vais jouer un conscrit de culte. Pour 1, c'est une 2-1. Il arrive sur le champ de bataille engagé. Excusez-moi. Attends, du coup, je vais devoir me tourner. Pour 2, je le renvoie sur le champ de bataille depuis mon cimetière. Je n'active que si une créature non squelettique est morte sous votre contrôle cette fois-ci. C'est ballot, mais c'était un squelette. C'est un peu un nombo, non enfin, Un quoi? l'inverse d'un combo. Non, vous allez voir. Rien à voir. Rien à voir. Tout est prévu. Tout est prévu, calculé. c'est un squelette dans un ex-squelette. Bon bah écoutez, ça va être une fin de tour, puisque lui il vient d'arriver, donc il peut pas attaquer, puis bah lui j'ai besoin de le garder en bloqueur. Eh bien Hop là. Hop. Ah, je vais vous mettre cette très jolie montagne. Spécial shout-out à un vendeur card market qui s'appelle Dame Cosplay, qui a été très mignon, puisqu'il s'est dépêché de m'envoyer les cartes qui me manquaient pour le deck. Donc merci à toi. Il m'a donné cette montagne en plus. Ça coupe Voilà. au montage de Stéphane. Ouais, totalement. Mais non. C'est cool. Merci à toi et désolé. Tu n'apparaîtras pas. Je vois une open inattendue. Comme si attendu. Du coup, je vais me défausser d'une montagne. Je vais piocher 2 cartes et créer 2 trésors. Ok. Du coup, je vais sacrifier mes 2 trésors pour pouvoir jouer un frisson de probabilité. En tant que coup supplémentaire, il faut que je me défausse d'une carte. Je vais me défausser du Lightning Phoenix. Et je vais piocher 2 cartes également. Hop là. Ah, ça en fait des cartes, hein. Ouais. Ça. Le Lightning Phoenix, il revient. un moment- Le Lightning Phoenix revient si un adversaire à la fin du tour a perdu 3 points de vie. Ouais. Voilà. Et je peux payer Avec tous mes bloquants, un ça va seul être mana compliqué. rouge pour le ramener sur le champ de bataille. Je vais t'attaquer toi, Sam, Bah, super. parce que du coup, t'es le seul à pas avoir perdu de points de vie. C'est vrai, mais tu sais, faut pas te sentir obligé non plus. Voilà. Et ce Disons que sera t'as la perdu fin de le- mon tour. Faut Et qu'il du paye coup- du rouge. Et il faut qu'il paye le rouge. Je suis désolé, j'ai pas bien écouté. C'est pas grave. Je suis un. Ah, gros, tu payes le rouge. Hein. Ouais, t'aurais payé le rouge. Ah, je vais mettre une Sun Petal On Groove. n'est pas discipliné, je suis désolé, Julien. C'est pas très grave. Pour 2. Excuse-moi, Julien, tu contrôles une forêt ou une plaine? C'est fort vrai. Oh Ce sera pas un Sun Petal Groove. Effectivement, ce Ça sera sera coupé au 1000. montage. Eh ouais, quand le monteur est Non, tricheur, hein. J'assume mon erreur. Ce sera une île. Et ça change absolument pas grand chose. Si, je vais prendre un point de dégâts du coup. Et on se moque pas. En vrai, je pourrais même ne pas prendre de points de dégâts. Et comme ça, je vous emmerde. Voilà. Pour 2, je vais faire un pétitionnaire. Oh waouh! Ah, mais voilà. Le voilà. Alors, c'est un humain, donc quand je le cache, j'ai un trigger de Catilda Elir qui me permet de lancer, de donner flashback à un sort de mon cimetière. Je vais le donner à mon slime. Tu refais une de. Et donc pour 3, je vais le caster
Le sort va sur le stack. J'ai 0 slime dans mon cimetière ou en exil. Donc je recrée une 2-2. Ok. Hop Commence là. à faire beaucoup cette histoire. Ça reste des 2-2 quoi. Phase d'attaque. Je peux bloquer. Ça piétine un peu. Tu m'as attaqué, Sam, quand même. C'est vrai, je t'ai détruit un pétitionnaire. Tu m'as détruit. Mais tu sais, la rancune, c'est une mauvaise émotion. Eh bien, c'est pas grave, je l'assume. Je prendrai 2 en piétos. Oh, le piéto, c'est pas Et très utile. Catilda, elle va retourner chez toi, Stéphane. Eh oui. Voilà. D'accord. Voilà, c'est tout pour moi. Allez, formidable. Il y a un 3 quand même, les pétitionnaires. Ouais, ça bloque assez Ouais, bien. ils ont des grosses fesses. Et Non, je ne vous permets pas de dire ça de mes pétitionnaires. déjà. Bon, moi, je vais pas y aller par 4 chemins. On est là pour jouer des géants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pardon. Hamlet Back Goliath. C'est une 6-6. À chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille, je peux mettre X marqueur +1/+1 sur le Hamlet Back Goliath, où X est la force de la créature. Ah oui, comme même. Ça va être gros, voilà. Ça va être gros très Ça va être vite. gros Et fin de tour. très vite. C'est chiant. N'hésite pas à jouer des gros squelettes, des... Ouais, alors tu risques d'être déçu. genre le commandant. Tac, donc je pose un marais. Je vais passer à une phase d'attaque tout de suite. Avec Jumble Bones et mon conscrit de culte, je vais attaquer Julien. Il est où le piège? C'est des 2-1. Bah, je vais te laisser Il y a passer. 5 mana open, mais Très bien. est-il vraiment un piège dans les decks de David? Je prends 4. Voilà. Je vais jouer une conviction corrompue sur Jumble Bones. Donc je sacrifie. Pan. Donc Je pioche deux je cartes. pioche 2 cartes et je ramène aux ox dans mon... En ta Dans ta main. main. Bien vu. Ok. Et je vais jouer maintenant... Un baron de la mort. Les squelettes que vous contrôlez et les autres zombies que vous contrôlez gagnent +1/+1 et ont le contact mortel. Ça, par contre, ça embête. Ah, c'est une 2-2. Je vais devoir mettre une carte au cimetière car c'est la fin de mon tour. À toi, Stéphane. Untap, upkeep. Draw. C'était quoi que t'as mis aussi? Je vais mettre un tir à mort abominable au cimetière. Je vais poser un marais. Et ensuite, du coup, pour 3, je vais vous proposer Nat, le cauchemar réveillé, ou quelque chose comme ça. C'est un cauchemar, justement, 3-3. Au début de mon étape de fin, je peux sacrifier un artefact, une créature, un enchantement, un terrain ou un planeswalker. Si je le fais, chaque adversaire peut le faire également. Et si les gens ne veulent pas le faire, ils perdent 2 PV et moi je pioche une carte. Ok. Voilà. Ouais. Du coup, là je vais aller taper... C'est une 3-3, pardon. Oui. Je vais aller taper chez toi, Sam. Oui. S'il y a beau être nouveau. grand, il va pas. Vole pas. Et ils veulent pas, Il est non. pas assez grand pour attraper les pigeons. Et du coup, on va arriver à ma deuxième main phase, puis à mon étape de fin. Alors, il va se passer plusieurs choses. Alors. La première chose, c'est qu'un adversaire a perdu 3 points de vie. C'est vrai. On va payer 1. Et je vais ramener le Lightning Phoenix, du coup, en jeu. Quand il arrive, il se passe rien, sauf que Cyrix vient de voir qu'une créature vient de quitter mon cimetière, et du coup, il peut dire que le Phoenix ciblé peut infliger sa force à n'importe quelle cible. Ouais. Cyrix va infliger sa force à Catilda. Salut, c'est Julien du montage. Alors ici, on a un petit souci de règle dans cette interaction, et c'est un peu trop long pour les petits mémos que je vous mets d'habitude, donc me voilà pour vous l'expliquer. Alors ici, Stéphane, il veut me blaster avec Cyrix, donc il a ordonné sa pile comme ça. Il a fait d'abord le Lightning Phoenix, qui revient du cimetière, puis Cyrix, qui donc a vu le Lightning Phoenix revenir du cimetière, et qui veut trigger pour me blaster. Sauf que c'est pas comme ça que fonctionnent les effets comme celui de Cyrix dans Magic. Les effets qui ont un déclencheur, une condition, puis un effet derrière, ils vont sur la pile, que si au moment du déclencheur, la condition est remplie. Donc là, dans notre cas, à l'end step, le Lightning Phoenix, il n'est pas encore revenu, du coup Cyrix, il trigger même pas, il n'y a rien à ordonner. En clair, pour que ça ait fonctionné, il aurait fallu que plus tôt dans le tour de Stéphane, autre chose soit revenu du cimetière. Oh, ça pique. Puis, au début de mon étape de fin, je peux choisir de sacrifier une créature. J'ai sacrifié le Lightning Phoenix. Et tous les gens peuvent maintenant sacrifier une créature ou perdre 2 PV et me faire piocher une carte. Bah, je n'ai pas malheureusement le luxe de pouvoir sacrifier une bestiole. Moi non Je plus, sacrifie hein. mon conscrit de culte. Oh waouh.
Quoique, je vais sacrifier mon slime engagé. Du coup, combien de cartes? Je pioche 2 cartes, c'est ça? Tu pioches une carte parce Une seule qu'on carte. sacrifie un slime, il a sacrifié son... Ok, On conscrit. parfait. Et j'ai assez de cartes en main, donc tout va bien. C'est bon. Ok, untap. Pioche. Mhm. Je peux sniper des trucs. C'était Dès pas que- gentil. Dès qu'un phénix quitte mon... Enfin, dès qu'une créature quitte mon Ça reste pas cimetière, gentil. je peux faire qu'un Après, je phénix pourrais lui snipe envoyer quelqu'un. minimum 13-13 dessus, si tu veux. Ah ben. Bah ouais, mais bon. ouais. Bah après, soit il prend 13, soit il bloque avec Braids. Ouais. Donc, tu sais, dans tous les cas, Dans tous les cas, je suis d'accord avec toi, c'est plutôt bien. voilà. Bah je pense que je vais juste refaire. Ouais, mais si je la refais, il va juste me la buter, quoi. Tu crois qu'il ferait ça? Ouais, je pense, oui. Ah ouais? Lui aussi, j'ai envie de le tuer. Ouais, ok. Bon, je prends le risque ce tour. Pour 5, je vais refaire Catilda Elia. Ok. J'ai une cible, écoute. Tu prends 3 marqueurs. C'est pas rien. Et c'est tout. Fin de tour. C'est une 16-16. Ouais. C'est beau. C'est gros, pourtant. C'est un gros géant. Et pioche. Un land. J'aime bien les lands. Pour 5. J'allais dire Mont-de-Marsan est une belle ville parce que tu dis j'aime bien les Landes. Tac. Aegar est de retour. Ça marche chez toi aussi. Oui, Bah oui, oui, ça c'est- marche sur tout le monde. Ça marche sur Eh tout oui. le monde. Et oui. C'est très très gros. C'est très très gros. On est à 12, 13, plus 6, 19. Eh, Phase d'attaque. Stéphane, je t'envoie une 19-19. overkill. Ah là, je crois qu'elle a pris un peu de surplus de blessure, donc je pioche. Ouais. Très léger. hein. Là, t'as Alors, vraiment. Là, t'as pris très 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 cher, effectivement. Touk, et ce sera une fin de tour. En avant. Guingamp. Guingamp toujours. C'est beau. Peut-être prendre une petite douche, mais bon. Je vais jouer une porte des destinées. Voilà, je vais choisir évidemment squelette, parce que je dois choisir un type de créature. Yep. À chaque fois que je joue un sort de ce type, mettez un marqueur charge sur la porte des destinées. Les créatures du type squelette que vous contrôlez gagnent +1/+1 pour chaque marqueur charge sur la porte des Sur la destinées. porte est destinée. Ok. Voilà, quand je vous disais que c'était un tribal 1.0, c'est vraiment La base. Du coup, je vais mettre un augure des crânes. C'est une 1-1. Pour 2, je le régénère. Je peux... Oui, bon, ça va. Je peux le sacrifier... Vous faites chier, hein. Arrêtez de moi. C'est vexant de vous rigoler. C'est un tribal régénération. Ouais, eh ben regardez, vous allez voir. Vous allez voir ce qui suit. Vous allez Méfiez-vous. vraiment rigoler. Sacrifier l'augure des crânes, sachant que je peux jouer cette capacité que pendant mon entretien. Le joueur ciblé se défausse de 2 cartes. Deux en vrai, cartes. Ça fait chier. Pas une carte. Non, Deux cartes. C'est Alors, un par truc contre, de zinzin. Pas 3 cartes. Bon, Faut vous pas avez non compris. plus, Du coup, je mets un marqueur charge sur la porte des destinées. Mes squelettes gagnent +1/+1. Ça, donc, du coup, mon squelette servile va aller chez toi. Voilà, je rappelle que c'est une 3-3 contact mortel. C'est une 3-3 contact mortel. Oh d'ailleurs, pardon, c'est une... C'est arrivé comme quoi, Alors, comme une ça- C'est une 2. 2-2. Alors, quand il arrive, ouais, c'est une 2 et tout. Mais après, t'as le machin, donc c'était une 2-2. Contact mortel. Bien sûr. Aussi. Et maintenant une 3-3. Non, t'as Contact perdu mortel. 3. Voilà, c'est bon. Et c'est une fin de tour ouais, pour moi. ouais. Fais pas de malin avec moi. Ouais, non, mais je sais que. J'ai dit que j'allais prendre la douche après. À toi. Ok. Untap, upkeep. Et draw. Ok. Je vais jouer un marais. Du coup, pour 3 et X, du coup, qui sera égal à 1, je vais jouer le miracle que j'ai pas du tout pioché en miracle. Du coup, Entry the Dead qui permet de ramener X créatures de mon cimetière sur le champ de bataille. Coucou. Fort bien. La revoilà. La revoilà. Du coup, c'est une 3-3, pardon. Hop. Et du coup, oui, effectivement. Je vais du coup attaquer. Peut-être pas réattaquer à chaque fois le même, parce que j'en ai marre de prendre une 19-19. 30 maintenant. Je t'en prie. David, je pense que je vais t'envoyer mon phénix. Ok, bah je vais prendre 3 parce Dans que de la toute façon, tête. rien ne Voilà. peut bloquer. Hein.
Étape de fin, du coup, un adversaire a perdu 3 points de vie. Je peux donc ramener mon Lightning Phoenix. Il arrive. Dégagé. Il peut pas bloquer lui non plus, mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, du coup, Cyrix a vu 2 créatures quitter mon cimetière ce tour-ci. Mais il va trigger qu'une seule fois. Je vais coller 3 à ton commandant. Ce que j'aime bien, c'est que tu l'as pas attaqué pour pas prendre à chaque fois, mais tu veux son commandant. Bah oui, à mon avis. Tu vas quand même reprendre la barre. Bah, en fait, Oui. En fait, mon C'est- objectif, c'est de lui limiter son nombre de créatures, comme ça il est obligé de sacrifier la 10 000, 10 000. Et Je il le suis en- fera jamais. Je suis en train d'essayer d'aider la table là. Tu piocheras Au des pire, cartes. il va Non, mais piocher- je comprends. il va piocher des cartes. Je vais jouer un commandement de Prismari. Je vais créer un jeton trésor et faire 2 blessures à ton phénix. Et oui. Ok. Dernière chose du début de mon étape de fin, du coup. Je vais sacrifier une créature, je vais sacrifier mon commandant. Vous pouvez tous sacrifier une créature également. Non merci. Non, ça ira. Pas de soucis. Du coup, vous perdez tous les 2 points de vie. Là c'est fait déjà. Et je pioche 2 cartes. Ça me fait 8 cartes en main. Je vais être obligé de me défausser. Je vais me défausser d'une montagne. Ok. Je ne tape pas, je pioche. Je vais poser une île de nouveau. N'hésite pas à virer Braids hein, si tu veux. Y a pas... Je ne peux pas. Merde. virer Braids. C'est vraiment, je veux pas inciter. Mais bon, voilà. Je t'offre des pistes, quoi. Je pose ça là. On ping-pong. Là, c'est un échange d'idées, on brainstorm. Là. Pour 3, je vais faire une boue contre l'humanité. Ah bah t'es. Ce coup-ci, elle envoie une dans l'exil, donc j'en ai 2, plus 1, 3. Oh waouh. Waouh. Alors il se passe un truc un peu particulier avec le Goliath Doménil, c'est que mes slimes ils arrivent en tant que 0-0 puis ils prennent des marqueurs. Du coup bah moi je le fais pas grossir. Pour 2, je vais devoir prendre 1 point de dégâts pour faire du vert. Je vais faire un Vandal masqué. Alors c'est un changelin, donc ça compte comme un pétitionnaire, comme un humain, un conseiller et un ooze. Oh waouh. Et quand il arrive sur le champ de bataille, je peux exiler une carte de créature de mon cimetière, je vais exiler un pétitionnaire. Pour exiler un artefact ciblé ou un enchantement ciblé qu'un adversaire contrôle, et je pense que la Door of Destiny, elle me fait peur. Oh non, non, ma Doro Destiny, tu me casses les couilles. Oh non. C'est exilé. Exilé, ouais. De toute façon, je vais pas de quoi ramener les artefacts, donc en fait, c'est pareil. Là, allez, ça part en exil. Julien, c'est pas cool ce que tu viens de faire. Bon, la porte des destinées vient de partir, un peu embêtant. Je comptais sur elle et le baron de la mort pour faire grossir la tribu tranquille. Là, ça va devenir un peu plus compliqué. Et donc j'ai 2 pétitionnaires. Notez à quel point ils sont balés. Totalement. À 100%. hein. Ça m'est complètement égal. Rien à péter. Stéphane, je vais t'attaquer Oui. avec Catilda et Lyra. Ah. Et hop, on passe à 9. Je préfère prendre la 3-3 Alors, que t'as la tension là hein. Et là, Un petit peu. Plus que 12 points de dégâts et je suis mort. C'est ça. 4 attaques. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. ça reste encore ouais, pas mal. Mais comme je bloque pas, c'est chiant. Parce qu'il y a une 30-30 qui arrive là, donc... Ouais. Ok. Pour 2, on va jouer un cachet disette. 4, 5, 6, 7. 1, 3, 4, 5, 6, 7, ouais c'est bon. On va rejouer avec... Alors, c'est combien tout ça 20, 22, une 28, 28. Ouille, ouille, ouille. Bon, bah. Adieu, note. Ouais, bah alors, la purale, elle a été atomisée quand même. Ça, il en restait même plus une particule. Bon, si je continue de l'attaquer avec une 30-30, il en aura marre avant moi normalement. Fin de tour. T'as pioché? Oui, j'ai pioché. Ok. Ça va. Tu peux y aller. Fonce. Bon, alors, du coup. Putain, casse les couilles là, qu'elle soit plus à la porte des destinées. Désolé, mais ça me paraissait nécessaire. Moi, ça me paraissait superflu. Du coup, Ozox revient. Ah, voilà, il est là, il est. Salut, le plaisir. Parmi les siens. Exactement, putain, j'allais la faire. C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. J'ai un autre squelette qui arrive, c'est un Brutos au rabais.
Voilà. On a dit qu'on a arrêté de rigoler à chaque fois que... Non mais là je vous permets. Là- Parce que le nom est Ouais, rigolo. mais t'as conscience, tu lui donnes 7 points de force d'un coup, là? Ouais, j'entends bien, mais bon. Ah oui, c'est vrai que 3 plus 6, Ça fait... Alors qu'est-ce que ça fait le déguisement? Ouais, plus simple, plus simple. Ah, donc 4 plus 4 7, plus 7. 11. Ça fait quoi le déguisement? J'aurais pu le mettre de face cachée et la retourner. T'aurais pu payer 2 pour la mettre face cachée. Ouais, non mais comme ça Et c'est pour bien. 2, tu la Ok. retournes quand tu veux, n'importe quand. Parce que là ça change rien, c'est pour ça c'est complètement artificiel. C'est une 6-2 menace. Ah déjà, voilà. Là, on fait moins les malins. Quand elle arrive sur le champ de bataille, un adversaire ciblé crée 2 jetons de créature, 1-1 blanche chien. Les chiens, les os. C'est super drôle en vrai. Oui, en vrai c'est marrant. C'est pour ça que vous rigoliez, je Oui. Oui, exactement. Quand il meurt, chaque adversaire perd 3 points de vie. Combien? 3. C'est énorme. Tu vas C'est avoir 2 petits indigène. chiens. Ouais, j'ai petit chien, chien. Quoi? Eh ouais. Chien. Chien. C'est des 1-1, c'est ça? C'est des C'est des blanches. 1-1 blanche. 1-1, Chien. chien. 1-1 chien. Et pas chiant, chien. Oublie pas tes marqueurs sur. Et oui, du coup, je vais avoir 2-1-1 chien. Putain. C'est gros, hein. Ce qu'on va faire, c'est que l'augure des crânes va aller chez Stéphane. Les Bonjour. squelettes serviles vont aller chez Julien. Très bien. Je suis à 28. Je suis à 27. Et voilà. David devient la menace. C'est tout. C'est tout. Ouais. Ça fait rigoler. C'est une fin de jour. Ok. Pip. Draw. Je vais jouer une montagne. Ouais. Jusque-là, ça va. Je vais jouer un cachet de Rakdos. Jusque-là, ça va. Pourquoi personne rigole quand on joue les autres jeux des cartes? T'aurais joué un cachet de Rakdos, on n'aurait pas allé. Bah si, du coup, parce que... Je vais me servir de mon cachet de Rakdos Ouais. pour, malheureusement, c'est un move assez risqué, je suis désolé, mais je vais faire une distorsion chaotique sur ton énorme géant. Sur mon énorme géant. Ouais. Fort bien, je crois Alors, que j'ai... peux-tu rappeler pour nos spectateurs que fait une distorsion Oui, chaotique, effectivement. s'il te plaît, Le Stéphane? propriétaire du permanent ciblé le mélange à sa bibliothèque et révèle la carte du dessus. Si c'est un permanent, il le met en jeu pour le remplacer. Fort bien. Donc on espère un terrain ou pas un permanent. On n'espère pas un gros géant. On Je te espère laisse pas pas couper. un autre gros géant. Hop, C'est un Un terrain. c'est un land. Ça Ok, fera l'affaire. Merci. mais de rien. Merci. Oh, merci, oui. Le merci avec les dents serrées. Merci. Ensuite, je vais jouer pour 3 un phénix du détective, qui est une 2/2 vol célérité, qui pourrait enchanter quelqu'un avec la grâce, effectivement, qui donc coûte 1 mana rouge et rassembler l'épreuve 6, donc ça veut dire exiler des trucs de mon cimetière jusqu'à 6 de mana. Et je peux le lancer depuis mon cimetière en payant son coup de grâce, justement. Donc voilà. Fort bien, fort bien. Est-ce que je vais attaquer? Je ne pense pas. J'ai attiré suffisamment les foudres de toute la table. C'est malin, Stéphane. Il a Bien vu, pourtant la ça. célérité. Oui, Ce oui. serait dommage de ne pas en profiter. Eh oui, non, vraiment. Julien. Alors à la fin de ton tour, je vais activer le pétitionnaire pour me meuler d'une carte. Je meule un paysage myriadaire. Est-ce que c'est cool? Non. D'accord. Moi, je comprends pas encore tout à fait ton deck. C'est pas grave. C'est bien. Il marche pas donc forcément. Ah, c'est ça. C'est pour moi, c'était très cryptique. Non, c'est juste qu'il marche pas. Ah, d'accord. Alors, un Hinterland Arbor. Ce coup-ci, j'ai des îles. Voilà. Ouais. Pour 1, 2, 3, je dois prendre une blessure. Et 4, 5 et 6. C'est gros, ça? Ah, ça fait Oui, c'est gros, mais c'est très décevant. Ah, Ça va être une disciple de Freyalise. Quand elle arrive sur le champ de bataille, je peux sacrifier une autre créature. Ça va être mon slime. Quand je le fais ainsi, je pioche X cartes et je gagne X points de vie. X étant la force. Donc je vais gagner 3, piocher 3 cartes. Hop. Ok. Pour 2, le troisième pétitionnaire. Voilà, fin de tour. Eh ben, Ok. Pioche. Ah, montagne, ça change.
change un peu mes plans, mais pas tant, donc ça va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un géant qui arrive. C'est un géant qui arrive, un géant pour 7. Ce sera un élémentaliste de Sortland. En tant que coût supplémentaire, soit je paye 2, soit je vous révèle un géant de ma main. Je vous révèle le porteur de séisme. Une Voilà. 5-4 qui vous empêche de gagner de la vie, qui fait 2 de blessures à chaque adversaire, à chacun de mes entretiens. S'il est là, ou s'il est dans mon cimetière et que je contrôle un géant. Ah oui, Voilà. Ça un peu. C'est sympa, moi j'aime bien cette carte. Ça dépend de quel Mais côté de la alors carte on ça se c'est peut-être un peu plus embêtant parce que c'est une 8-8 et à chaque fois qu'elle attaque, je peux jouer un éphémère rituel depuis ma main sans payer son coup de mana. Ah ouais. Quoi? C'est ça. Les géants coûtent 7, mais ils font des trucs. Quoi, voilà. C'est vrai que pour leur coup, bon. Ouais. C'est une 8-8 pour 7, en vrai, moi ça me va très bien. Ouais, je vois. Si en plus elle fait des trucs, elle est rare quand même. Attendez. Quand même, quand C'est vrai que c'est une rare. Et pour 5, du coup, je vais vous jouer le géant que je vous ai révélé, donc le porteur de séisme. Vous ne pouvez plus gagner de points de vie. Oh, et au zut. début de mon entretien, il fait 2 de blessures à chaque adversaire. Cette capacité ne se déclenche que s'il est sur le champ de bataille ou s'il est dans mon cimetière et que je contrôle un géant. Ce qui est le cas. Oui. Voilà, pour ça, il est sur le champ de bataille. Genre, même si vous le tuez, tant qu'il reste dans mon cimetière et que j'ai mon commandant, un truc comme ça, il continuera Je vois. de vous choquer. J'aimerais bien que ça s'arrête. Stéphane, je t'envoie Quoi une 3-3. Oh non, Et si encore. Alors, est-ce que le Bon, il a phénix... perdu 25 de force depuis la dernière fois, tu vois. 1, 2, 3 de commandant du coup dans la tête. Donc maintenant il peut aussi balancer des sorts gratuitement depuis sa main et puis dans le cimetière on n'arrête pas de pinguer. Je pense qu'il va falloir que Sam perde son commandant encore. Et ce sera une fin de tour cette fois. Très bien. Très bien. Je vais dégager mes squelettes, pas au sens littéral évidemment. Hein. Ils vont rester là. Et puis je vais m'arrêter là. C'est vraiment ça casse la couille. Me saouler. Et je me casse. Bien. Je vais passer tout de suite à ma phase d'attaque. Et selon ce qui va se passer, j'aviserai. Fort bien. Ok. La Brutos a la menace. Stéphane. Non. Si. Les 2 squelettes qui peuvent attaquer. On marque aux ox pour eux. Hein, parce qu'on Aux ox, Ouais, 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 ok, ouais, donc, ils s'en Autant foutent, qu'il hein. attaque. C'est pour toi, Julien. Tous les trois là. Tout. C'est embêtant. Les géants font peur. Alors que t'as le contact mortel. Ouais. Ça fait partie de mon plan. Très bien, très bien. Tout est prévu. Ok. Je vais bloquer aux Ox avec ma disciple de Freyalise et prendre 4 a priori. C'est ça, 4. Ouais. Si t'as pas d'effet, moi ça me va. Bah, j'ai l'effet que. Voici. On va créer Jumblebone. Il est là, le voilà. Pouic. T'as précise du coup Stéphane ou pas? T'as pas le choix. Hein. Ouais. Ouais. Je suis désolé. 7 même. Ah oui. Tant que ça en plus. Non, C'est clairement le choix. je sais que t'es absolument pas désolé. Je vais jouer un proscrit changelin. Du coup, c'est un squelette. Oh, wow. C'est tout, en fait, hein, d'ailleurs. Il ne peut pas bloquer. Il ne peut pas être bloqué. Et ensuite, je vais jouer pour 3. Une victimisation sur Jumblebones. Donc ça va tuer Jumblebones hein, parce que je le sacrifie. Bien sûr. Et je peux ramener 2 créatures. 2 créatures sur le champ de bataille engagé. Donc Jumblebones il part. Ozox il revient dans ma main. Alors non, techniquement tu fais Victimize d'abord. Tu termines de faire ton Victimize, D'accord. puis ok. tu mettras... Alors, d'accord. Alors, Si écoute, tu- théoriquement, tu peux renvoyer aux Ox sur le champ de bataille Tu engagé. peux renvoyer aux Ox sur Ouais, ton mais bataille. c'est un peu dommage parce que de toute façon il va revenir dans ma main. Ah, Donc, alors, je vais mais- plutôt faire nous venir sommes mon d'accord. conscrit de culte. Il arrive, bon, de toute façon il arrive sur le champ de bataille engagé. Je vous avais dit qu'il reviendrait. Et voilà, et voilà, c'est mon rigolo, un tir à mort abominable. Ça, c'est moins Une rigolo. 6-5. Quand il arrive sur le champ de bataille, je choisis l'un. Je détruis un enchantement ciblé qu'un adversaire contrôle. Je perds un nombre de points de vie égal à sa valeur de mana. Ou, rayon de mort, les créatures que vous contrôlez acquièrent le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Elles l'ont déjà. Je crois pas que vous ayez d'enchantement. J'en ai pas. Non. Non. Si, j'ai une créature enchantement là. Ah, Dommage. Est-ce que je suis Est-ce que obligé tu de la veux détruire t'acharner Ouais, non, parce que tu c'est peux jusqu'à- choisir l'autre effet. hein. Ouais, non, je vais choisir l'autre effet parce que c'est pas très intéressant. Puis en plus, ça me fait perdre des points de vie, donc c'est un truc tout con, mais ça m'en fait perdre 3 pour un oiseau. Bon, alors qui va sûrement servir plus Qui va tard. revenir, surtout. Ouais, qui va- bon, Ouais. voilà, mais bon, ça suffit maintenant. Qui peut donner Donc la ils ont le célérité. double contact mortel Super. et jusqu'à la fin du tour, Jusqu'à la il fin faut du le tour. savoir. Et donc ce sera tout.
Et Ozox revient dans ta main. Ah, cette fois, Ozox revient dans ma main. Voilà. Voilà. Bah voilà. Ah, mais super. Oh, tu gardes du mana donc. Ah bah Jack. Je garde du mana, ouais. À toi. Un tap upkeep. Mono noir flash. On va savoir. Qui sait? Ok, intéressant ça. Je vois une montagne. Jusque là, tout va bien. Pour 6. Je vais activer ça et ça. Et 1, 2, 3. Et je vais jouer le bouleversement grave. C'est un rituel qui dit mettez sur le champ de bataille Tiens. votre commandant, il acquiert la célérité, il l'avait déjà. Voilà, sinon j'aurais pu aussi m'en servir en début de partie pour aller chercher un terrain de base. Mais on n'est pas en début de partie. Ensuite, phase d'attaque. Faut pas regarder le prof quand tu vas te projet. Alors c'est l'heure de passer pour la poésie. Phase d'attaque, du coup, je vais attaquer avec Cyrix. Et je vais attaquer Sam parce que je sens que personne ne va oser t'attaquer. Stéphane. Avec Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me manques de respect comme ça? Embrasse la bague. Et donc tu vas reprendre 3 de Ah commandement. bah d'accord. Tant que t'as pas la portée. Tu sais que si on joue à la patate, c'est moi qui vais gagner. Oui, j'en ai bien conscience, c'est ça qui m'embête. Ensuite, du coup, il y a un adversaire qui a perdu 3 points de vie. Je vais payer un rouge. Je vais ramener Je vais finir, c'est ça. mon phénix. Et 2 créatures ont quitté mon cimetière ce tour-ci, Cyrix et le Lightning Phoenix. Du coup, à la fin de mon tour, je peux du coup faire que le phénix ciblé inflige sa force à n'importe quelle cible. Et je vais terrasser du coup à nouveau ton commandant. Mais c'est qui commence à me faire chier ces piafs là-bas? C'est risqué, Stéphane, c'est risqué. Mais j'aime le courage. Voilà, c'est bon. J'essaye de gagner du temps vis-à-vis de vos de vos boards qui commencent à être terrifiants. Alors déjà Stéphane, je dois t'avouer que ça me fait très plaisir. C'est la première fois qu'on me dit que le board mon deck squelette est terrifiant. Donc... Ben, en fait, je préfère que tu restes et que tu tapes d'autres gens que moi. En fait, D'accord. actuellement. Allez, je me permets Vas-y, d'aller vas-y. Je pioche. Oh. Ok, alors pour 4, je vais proposer l'émerveillement. Oh. J'ai le vol et quand il sera dans le cimetière, toutes mes bêtes auront le vol, vu que j'ai Ouais. des îles. Oui. Ah, l'émerveillement. J'avoue que j'aurais préféré la mêlée, mais bon, elle va le chum block, elle finira au cimetière. J'aime pas trop. Et pour 3, je vais proposer un Slime Against Humanity. Tiens. Donc ce coup-ci, j'en ai 2 au cimetière, donc ça va faire une 4-4. Ça y est, Effectivement. ça grossit. La prochaine sera une 5-5, attention. Ok, une 4-4. C'est le trailer. C'est une 8-8. Bah ouais, vous avez beaucoup de trucs très... Techniquement, je peux Après pas- Stéphane, y a pas des gros trucs. Hein. Techniquement, Oui, mais Stéphane, c'est bien qu'on reste ensemble un peu. Un peu, Voilà. hein. On est d'accord. tour. techniquement, Julien, je me dois de le, par honnêteté, il ne bloque pas. Ah, et l'autre je- n'a pas je- contact je- mortel. Il n'a pas le contact mortel et clairement, Allez. je vais pas prendre. Voilà, tu vois. Eh bien, je vais t'attaquer avec Atilda Elia. Eh ben, non. Non, du coup, je vais prendre 3. Hein. Ouais. C'est Fin bon. de tour. Allez, formidable. J'espère que vous aurez noté le fair play autour de cette table. Je note. Je te mettrai un bon point en montage. T'auras une comète verte. Pas bon, j'espère que je vais pas t'écraser la gueule avec mes rangers, mais. Wandering Fumarole, ça arrive engagé, ça peut devenir une bestiole et ça donne du Il visée. n'y a pas un trigger d'entretien Ah aussi, vous perdez 2, pardon. Hop, accessoirement. Hein 3, 4, 5, 6, 7. Non, mais tu vas pas râler, le mec. Mes gens coûtent cher, oh là là. 1, 2, 3, C'est son 4, 5, commandant 6, qui coûte 7. cher. Mon commandant il coûte plus cher que les géants que j'ai. J'ai dit c'est un géant aussi. Donc... Pour ça, je vais jouer un géant de magma. Alors c'est un géant. Quand il arrive sur le champ de bataille, il fait 2 de blessures à chaque créature et à chaque joueur. Ah, ça fait chier. Je perds mes 2 chiens. Je perds mes 2 phoenix. Je perds l'émerveillement. Je perds- Oh non, ouais. t'as le vol. Oh, maintenant. ton vol. Je perds plein de monde. Tu perds plein de monde.
Et vous prenez tous deux, moi y compris. Là, ça fait mal par contre. Ah ouais, parce que alors là, mon board il est plus du tout terrifiant. Ah oui, là t'as pris cher toi. Bon, le géant de magma me met dedans clairement en butant quasi tous mes squelettes. Je sais pas trop comment est-ce que je vais pouvoir rattraper ça. On va voir ce que va me donner la pioche, mais ça va être dur. Pour 5, j'ai joué un annonciateur géant. Quand il arrive en jeu, je peux chercher dans ma bibliothèque une carte de géant, je la révèle, je mélange et je mets la carte révélée au-dessus. Je pense que je vais aller chercher un colosse lance-bourrasque. C'est une 5-6 géant sorcier qui me permet d'engager un sorcier dégagé que je contrôle pour renvoyer un permanent non terrain ciblé que je ne contrôle pas dans la main de son propriétaire. Quelle horreur. C'est chaud. Voilà, et ça me ferait du coup 2 sorciers en jeu et mon commandant est aussi un sorcier. Voilà, pour information. Mais ça va sur ma bibliothèque. Me feras-tu meuler, Jules Choisiras-tu d'activer tes pétitionnaires pour Je ça peux le faire. À toi de voir. Phase de attaque. Je vais envoyer le porteur de séisme et donc l'élémentaliste. Tente de tuer Stéphane, lui qui m'a tant embêté dans cette partie. Est-ce vraiment nécessaire? Je ne t'envoie que la 8-8. Ah, cool. David, je t'envoie la 5-4. Mais à l'attaque de ça, je vais pouvoir jouer un éphémère rituel depuis ma main sans payer son coût de mana. Ce sera une offrande volcanique. Je détruis un terrain non base que je ne contrôle pas et un terrain non base du choix d'un adversaire que je ne contrôle pas. Ah, j'ai que des terrains de base. Et ensuite, il fait 7 de dommages à une créature ciblée que je ne contrôle pas et 7 de dommages à une créature qu'un adversaire choisi que je ne contrôle pas. Ok. Donc, les terrains non base que je ne contrôle pas, je suis désolé, ils sont tous chez toi, Julien. Ouais, bah j'ai eu un Choisis. petit là. Qui fait de En mana. vrai, choisis-en un, celui que tu veux. Bah, le plus opti, c'est de me péter celui qui fait 2 mana, donc c'est celui que tu vas choisir, c'est tout. Hein. Ouais, mais le problème, c'est qu'il faudra que tu en choisisses un que je contrôle pas et que tu le détruises aussi. Ouais. Et mais c'est pour ça. Oui. Donc, je peux te laisser le petit. Ah, il faut que tu te pètes un autre terrain. Je te laisse le petit et tu peux choisir 2 terrains. Oh, quelle Bah, je peux le horreur. choisir chez quelqu'un d'autre. Il faut juste que je les contrôle pas. Ouais, c'est ça. Des terrains non Mais oui, base. mais- Je vais péter. non Non base. Et Non oui. base. C'est pour Ah ça. merde, ils sont tous chez moi, je viens de comprendre. Eh oui. C'est pour ça. Donc, en vrai, je te laisse le petit. Et c'est pour ça que je te permets C'est de très choisir. méchant ce que tu fais. C'était pas. Alors, oui. Il n'avait pas regardé nos boards avant de lancer En ça. fait, j'étais persuadé que c'était des terrains non bases que je voyais là-bas, mais non, Eh c'est bah, juste, Ils sont juste beaux. c'est juste des jolies montagnes. Bah voilà, c'est tout. Une île et la chambre de croissance chimique. En revanche, je vais faire 7 de blessures à Cyrix, oui. Cyrix. Et tu peux faire 7 de blessures à une créature que je contrôle pas. Bah, le beholder. Hein. Bah, je vais pas le faire chez moi, quand même. Je suis sympa. Il a déjà assez perdu comme ça. J'ai perdu 3 mana, moi, dans l'affaire. Hein. Voilà. Et du coup, vous pouvez faire. Je vais faire un tourment flétrisseur sur la créature qui m'attaque. Je perds 2 Ok. points de vie. Elle est détruite. si je me Elle est trompe, c'est détruite, effectivement. Excusez-moi pour les viewers. Voilà, je détruis une cible créature ou enchantement et je perds 2 points de vie. ça. Ok. Et moi, je perds 8. Et ça fait une fin de tour. Alors, Assez fait comme ça, je crois. oui, bah, Ouais, regarde, ouais. voilà, on est sur un board fantôme. Hein. Squelette. Bah non, on est dans la fantôme Ah oui, là. non, merde. Ouais, du coup, je vais jouer aux Ox. Et voilà. Ouais, c'est bien 5. Hein. Oui. Je joue une sentinelle de l'Underworld, l'en-dessous, je sais pas. Bref, Underworld. Voilà, Le dessous-monde. Underworld, voilà, qui n'est pas juste un très mauvais film de vampire et de loup-garou. Et oui, c'est un très mauvais film, tous, hein, depuis le premier. Une très mauvaise saga. Voilà, c'est ça. C'est une 4-5. Quant à l'attaque, j'exile la créature ciblée depuis mon cimetière. Et quand il meurt, je les remets sur le champ de bataille, ces créatures. Donc peut-être que dans 4 ou 5 tours, je pourrais me refaire un board qui fait peur. Mais Yay. la faille du plan, C'est 4 tours. Le seul point faible. voilà. Donc voilà, et puis aux Ox, vous commencez à le connaître, puisque ça fait la 4ème fois qu'il revient sur le champ de bataille. Donc voilà. Ah, comme mon commandant. Ah, c'est marrant. Sauf que moi, Sauf je que moi paye il coûte plus toujours cher. le même. Voilà. C'est un peu le. À toi, ouais. Stéphane. À moi le propre des phénix, c'est de renaître de leur cendre, hein, Ah, fais gaffe. C'est chaud à 6 PV. Mais écoute, on va piocher une carte, super. Ok, alors, pour 3, un monument d'Azoret.
Donc les sorts de créatures rouges que je lance coûtent 1 de moins à lancer, et à chaque fois que je lance un sort de créature, je peux me défausser d'une carte pour piocher une carte. Et... Ah bah oui, mais bon. à toi de jouer. Ok. Ça en fait du mana dégagé, hein. Je me demande qu'est-ce qu'il prépare. En rouge-noir. Rien. Peut-être des créatures qui peuvent commencer à... Peut-être qu'il aimerait détruire des attaquants qui Non, pourraient je pense venir qu'en fait, là. si, je pense que c'est ce qu'on appelle une soupape de sécurité. Tu bluffes, Martelly. Ton deck n'est pas chargé. Je vais commencer par une phase d'attaque. Je vais t'envoyer Catilda et le slime, Samuel. Catilda et le slime. Ça vole. Ah oui, ça vole. Le slime vole? Ouais, grâce à l'émerveillement. Grâce à l'émerveillement. Ça fait 7 si je ça ne fait m'abuse. 7, oui. Ouais. C'est fou ça. Pour 1, je vais te meler. Hein. Je comprends. Ouais. Puis, pour 3, je vais faire un slime. Oh, ce coup-ci, ce sera une 5-5. Slime piétinement. Et c'est tout pour moi, fin de tout. Bon, hein. Ok, eh bien faisons ça. Alors, pioche. Land. Pardon, j'ai pas d'étape ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, ça c'est un géant. 9. C'est le commandant. Ah non, c'est... ouais, mais c'est un géant. Ah, donc, C'est un géant. C'est Théoriquement, 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec le trésor, c'est parfait. Je vais jouer la dernière carte de ma main. regarde. On Un titan de givre. Alors en gros, il a parade 2 écrit sur 4 lignes. À l'ancienne quoi. Et quand il arrive ou qu'il attaque, j'engage un permanent ciblé et je lui prends un marqueur stun. Ok. On Oh se non. dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement, je suis en contrôleur. Ok. Je pense que je vais engager. Est-ce que la 5-5 piétinement volante serait Ouais. pas engagée? Ouais. Ouais, avec Ouais. un marqueur stun. je comprends. Avec, ouais, globalement, un marqueur Ryan stun. Tolston. En fait. Ah oui, pardon, à mon entretien, vous prenez 2 parce que du coup, je contrôlais un géant et Quoi machin est dans mon cimetière. Eh oui, Ah. Tic tac, tic tac. c'est complètement ça. Alors, ça, c'est arrivé. Et on peut pas gagner de points de vie non plus. Eh non. Alors, vous pouvez gagner des points de vie parce que j'imagine que ça, c'est que quand il est en Ah jeu. oui, c'est que quand il est en jeu, effectivement. Ok, bon, Mais par contre, vous continuez de perdre 2 tant qu'il est dans mon cimetière et que je contrôle un géant. Je vois. bien sûr. J'en ai 5. Voilà. David. Quoi? Je t'en... Je t'envoie une 8-8 et une 5-5. Bah écoute, Et Julien, je t'envoie une 3-4. Une 3-4. Le Vandal, c'est quoi? C'est une 1-2? C'est une 1-3 1-3 également, ouais. 1-3 également. une 8-8 et une 5-5, ça fait combien? Ça fait... Ça fait 13. Ça fait 13. 21 moins 13, ça fait combien? Ça fait... Ça fait plus beaucoup, ça fait 8. 8. Ça fait 8. Et moi, 19 3, ça va encore, hein. 19 ans, ça va encore. Je vais accepter, hein. Putain, j'hésite très fort là. Ma sentinelle, putain, le pack est mort comme ça, mais en même temps ça fait beaucoup de points. Ça fait mal, hein. Ah ouais, mais faut te dire que prochain tour, t'attaques avec pour récupérer une carte, tu l'auras pas en bloquant, tu vas Ouais. mourir en fait. Voilà, en gros, ouais, je vais crever, donc bon, bah, je vais bloquer la 8-8 avec ma sentinelle. Puis Ok. Je prends 5. Ça ressemble à une Alors. créature qui prend un surplus de blessure. J'ai quelque chose. Où ça? Quand? À quel moment? Au moment de l'attribution des blessures. Ah, ok. Les bloquants sont déclarés. 2 noirs et X. X est égal à 1. Je vais jouer un éveil des morts. Ne lancer l'éveil des morts que pendant le combat, pendant le tour d'un adversaire. Je Ok. renvoie X créatures, cartes de créatures ciblées depuis mon cimetière et je les sacrifie au début de la prochaine étape de fin. Et ça ramène le Lightning Phoenix en jeu. Seulement Ouais. Mhm. Bon, bah, il meurt, hein. Je comprends pas pourquoi tu fais ça. Tu vas voir. Et Ok, du coup, je vais voir. Je pioche une garde parce que Ouais. Michel a pris un surplus de blessure donc, et toi j'ai tu pris prends tes trois. 3 blessures et ce sera une fin de tour. À la fin du tour, il faut que je sacrifie la créature que j'ai ramenée. Oui. Du coup, j'ai un phénix qui meurt. Mhm. Du coup, pour 3, je joue mon commandant. Il arrive, une créature a quitté mon cimetière ce tour-ci. Je Habile. peux faire que le phénix est ciblé. Ah. Phase des blessures égale à sa force. Phase ça des n'importe blessures quoi. égale à la force. J'ai envie de dire que ça ne marche pas. Ah. Parce que tu dois respecter le lancement. End step arrive, les triggers d'end step se font, Mhm. donc t'as sacrifié ton phénix, lui il revient, il n'y a pas de souci. Mhm. Ah mais on est plus au début de l'étape de fin. On n'est plus au début de l'étape de fin.
Donc du coup, tu Le peux pas début de blaster. l'étape de fin a déjà été fait, tu peux pas blaster. Ah. Moi, je t'avoue que ça m'arrange, mais... Ah. D'accord. Jusqu'au bout, j'ai cru que. Mais non, il va mourir. Allez, lame des cartes, les gars. On croit en toi. Non. Ce sera un marais, et vous le savez. Ça a pas l'air d'être un marais. C'est pas un marais. Non, mais c'est pas bien mieux. C'est une étendue sauvage en évolution, waouh. Écoute, Julien, je vais t'attaquer avec Ozox. Voilà, hein, il peut pas bloquer, donc autant. Ouais. Tu m'as tapé, je suis pas content, donc voilà. Bah, je prends 3. Et ben voilà, ça me fait plaisir. Pas moi. Voilà. Et là maintenant, c'est l'autoroute des vacances. Ah, tu vois, Ok. Ah bah là, je vais y partir en avance en vacances. Hop là. T'inquiète, pense à Stéphane. Hein. Alors là, j'ai l'apocalypse qui sonne pour lui du mon cimetière là. T'inquiète, Ok. encore 2 entretiens à moi. La cloche. Alors. Pour un mana rouge. Tiens, j'ai oublié de Stéphane, dégager. je peux lui mettre 7 au vol, voire 8, voire 9. Arrêtez. Parfait. Pour Pourquoi un, tu fais ça Il a envie de gagner. je vais faire la grâce Ouais. sur Cyrix qui gagne +2/+2 et le vol et la célérité, il l'avait déjà. Pour ça, il faut que je vire X égale à 6, voilà. Donc j'ai viré Entry the Dead et Aubaine inattendue, donc ça fait 7 de mana rassemblés, donc rassemblement des preuves est fait. Une créature a quitté mon cimetière, je pourrais faire que du coup un phénix ciblé inflige sa force à n'importe quelle cible. Ensuite, on va payer 2 et on va jouer les retrouvailles amères. C'est un enchantement qui dit que quand il arrive sur le champ de bataille, je peux me défausser d'une carte. Si je le fais, je pioche 2. Tu peux aussi le sacrifier pour donner célérité. Et je peux aussi le sacrifier pour donner célérité, ce qui ne sert pas à grand chose. On sait pas. Là, en fait, il va pouvoir me mettre 5 au vol. Et ensuite, Julien me tue. D'accord, ok. Bon, apparemment, c'est validé. Ce serait à peu près l'objectif. On sait qu'il peut mettre des dégâts au vol, on sait qu'il veut mettre des dégâts au vol, j'imagine. Oui. Pourquoi on chuchote du coup? Je sais pas. C'est pour pas qu'ils nous entendent. Ah, vous étiez là, nous. Ensuite, je vais payer 2 Tu peux attendre Ah. un tour. et je vais faire Stéphane soit à deux. une pierre de l'esprit. Non, Bah, si tu m'attaques pas moi. Ah bah oui, je peux ne pas t'attaquer. Ah, ça y est, les tractations commencent. Allez. Non. Arrête. ok. En plus, si je suis à 3, parce qu'il s'il me colle par exemple 5 au vol avec son commandant, Mhm. et qu'il me recolle 5 au vol avec la capacité de son commandant, je suis à 3. Ouais. Du coup, ce serait le duel final. On va Moi à voir comment 3, il joue. Stéphane à On va voir 4. comment il joue. Oui. Hmm. Mais si je peux négocier avant qu'il joue, ce serait bien aussi, tu vois. Non, on va voir Ça me après. ferait plaisir que je sois déjà sorti de l'équation, quel que soit le cas de figure. Mais c'est pas grave. Bah c'est qu'en fait les géants peuvent bloquer les squelettes, mais pas les phénix. Tu vois, c'est un peu, Ni c'est un peu les ce qui fait slimes la qui grosse volent. différence. Oui, ni les slimes volants. Ni les squelettes slimes qui volants. volent. Bon, ils sont pas Le là. problème, là. c'est que les slimes qui volent, ils vont me tuer. Ils vont me tuer, moi. Mais c'est pas grave. Let's go! Alors que je peux encore les engager et les remettre des stun counter. Non, mais tu m'enlèves 2 à chaque début de tour en fait. Il me reste que 2 T'as juste à exiler mon cimetière. Bah oui, évidemment! Yaka. Un bout de Joukabog et puis c'est bon quoi. C'est ça. Non, je vais te mettre 5 de commandant. Oui. Et puis voilà. À la fin du tour, tu vas. Si tu me tues une bête, je ne le tue plus. Hein. Et lui, il me tue par contre. Donc, je vais te recoller 5. Je suis désolé. Très bien. À toi de jouer. Ok. C'est terrifiant. Là, oui, bah je. Donc lui, il ne se dé... Oui. Pas Il se de dégage pas, il personne. perd juste le marqueur stun, ouais. Ok. Pioche. Oh, excusez-moi, j'ai C'est vrai qu'il un peut- dernier truc. J'ai oublié. Tu peux clairement tuer Stéphane. Il y a un adversaire moi qui a perdu Oui. 3 points de Ah non, vie. Et du coup, je ramène lui en jeu. Ah. Je peux double kill. C'est Tu peux double kill. totalement une éventualité. Alors pourquoi ne le ferais-tu pas? Bah je ne sais pas. Qui t'a dit qu'il le fera pas? Voilà. Qui t'a dit que je le ferais pas? Je viens de coller 10 à Samuel. Espérons que Julien, du coup, ne me tue pas. Surtout que je viens de m'apercevoir que mon phénix d'éclair ne bloque pas. Et j'avais pas vu.
peut pas bloquer. Non, il peut pas bloquer. hein. On va partir ensemble, Stéphane, t'inquiète. Je crois, ouais. Bah, attendez-moi sur le bord de la route parce que... Bon, phase d'attaque. Après, tu te sens pas obligé de me tuer, tu sais, je veux dire, j'ai peut-être si, encore, si, si. j'ai qu'une carte en main, je suis pas dangereux. Arrête. Je vais t'envoyer Katilda, je vais t'envoyer le slime. Eh bien, écoute, voilà. Alors, À moins que t'aies un truc à faire j'ai peut-être des choses. Je vais essayer de faire des choses. en tant que coup supplémentaire, payer 4 points de vie. Ah merde. Non. Je vais sacrifier ma pierre de l'esprit pour piocher une carte. Ça, je peux pas. Ok. Ça, je peux pas non plus. Bon, mais... C'est con, j'ai pioché un anti-bet grâce à mes trucs, mais je suis mana pour le jouer. Et voilà. Rip. Ouais, vers IP une piste. Et rip une piece, ouais. Ok. Allez, comme on dirait dans un autre jeu de cartes, Julien, c'est l'heure du duel, mais à mon avis, il va pas être palpitant. Ouais. Et bien voilà, vous pouvez observer la puissance du deck squelette qui me permet de ne pas mourir en premier. Je suis sur le podium, sur la deuxième place. Attention, Julien, j'arrive. Pour 3. Attends, non, parce que moi je suis... Je vais faire une récupération de Balaged. Je vais récupérer une carte de mon cimetière, ce sera une boue. Et voilà, putain. Et pour 3, je vais faire une boue. J'en ai toujours que 2 au cimetière, donc ce sera une 4-4. Non, j'en ai 3 au cimetière, pardon, c'est une 5-5. Hop. Voilà, fin de tour. Bon, Bon. Alors, j'aurais vraiment pas le toujours comme dirait un autre jeu de cartes, c'est l'âme des cartes. choix. C'est même des cartes. Attention, Toxic le marais. déluge. Soyons sérieux. Voici un squelette réassemblable. Ouais, let's go. Ça, c'est bien quand ça arrive tour 2. Ouais. Quand ça arrive tour 24, là, tu vois. C'est ouais, c'est. Ouais. Allez, Ozox, il part vers sa destinée. La mort. Ah, ouais, c'est clairement la main. Bah, je vais le bloquer avec mon slime 5-5. Bien sûr. Voici Jumble Bones. Yes. Bon, allez, vas-y, Julien, c'est terminé. Tout vole, c'est fini. Untap. Pioche. Oui, mais il faut finir dans les règles. Ouais, Exactement. je comprends. Bah, j'aurais même pas réussi à faire le truc de mon deck, et c'est pas grave. T'auras jamais eu le quatrième. J'ai jamais eu le 4ème, mais bon, c'est pas grave. Des gros piétos, ça marche aussi. Qui vole? Ya, ça fait 14. Ah, c'est pas suffisant. Non, mais tu voles. Hein. Oui, je vole. Bah, donc tu peux même envoyer tout le monde pendant que... Ouais, mais on sait jamais. Quelquefois qu'il y ait. Ah, je sais pas. Le langage quand même, merde. Allez, on va couper, je vais refaire. Pour YouTube Kids. Ah, tu peux envoyer tout le monde pour me battre. Pour baisser mes points de vie à 0. Non, je vais rester. On sait jamais. Allez, Quelquefois qu'il y ait délicat quelque sans chose. soudaine. Let's go. Mais non, rien du tout. 17, je suis mort, c'est tout. Non, vol. je suis mort, c'est tout. Eh bah, bien joué. Bravo à toi. C'est Bravo à fini. vous. C'est Merci, hein. Merci Mais les de rien, Phoenix, de hein. rien, c'était super drôle. Je m'attendais pas à ce qu'on soit obligé de s'acharner comme ça. Mais- Et merci beaucoup de nous avoir regardés. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un commentaire, à liker, à partager la vidéo, ça nous aide vraiment beaucoup. N'oubliez pas de regarder les autres vidéos qui traînent sur la chaîne, si vous ne les avez pas encore vues, elles sont tout aussi bien. Et puis bah, pour tout ça, moi, je vous laisse la priorité.